Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, à quoi va ressembler le monde avec l'intelligence artificielle ? Au cinéma, cela se traduit par des films qui revisitent les thématiques des relations, de la guerre, du capitalisme ou encore de l'éthique. Et comme souvent quand elle se retrouve confrontée à quelque chose qui la dépasse, l'humanité a le vertige et elle se sent menacée pour sa survie. Alors on commence par la réponse pessimiste, qui est que l'IA pourrait faire de nous non pas des esclaves, mais des esclavagistes. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Monde Ouest de Michael Crichton, sorti en 1973 avec Yul Brynner. C'est l'histoire de riches touristes qui payent pour l'expérience de leur vie dans un Far West reconstitué de robots plus vrais que nature. Les clients s'en donnent à cœur joie en tuant des robots indiens ou en violant des femmes robots dans les saloons. Ces robots qu'on répare et dont on efface la mémoire chaque jour vont commencer à se rappeler de ces mauvais traitements. Ils se rebellent et commencent à tuer les clients. Quand il s'agit d'IA, on voit le plus souvent des films avec une IA mal intentionnée qui cherche à remplacer l'espèce humaine pour prendre le pouvoir. Alors qu'ici, l'IA rentre en guerre contre l'humanité et elle a de bonnes raisons de le faire. Dans ce scénario, on pourrait effectivement disparaître et on l'aura peut-être bien mérité. Alors, une vision plus optimiste serait que l'IA pourrait nous permettre de nous redécouvrir. Une réponse qu'on trouve dans le film Her de Spike Jonze, sorti en 2013, avec Joaquin Phoenix, Amy Adams et la voix de Scarlett Johansson. Un célibataire s'offre un operating system ultra perfectionné pour occuper sa solitude. Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est qu'il va en tomber amoureux. Et l'histoire paraît assez triste, mais en réalité, elle va bien se terminer. Le personnage croit qu'il vit le grand amour avec son OS, lorsqu'il réalise que son OS entretient le même genre de relation avec des millions de personnes. Alors, notre célibataire est très moderne, mais pas suffisamment moderne pour entretenir une relation polyamoureuse avec son OS. Cette expérience va lui permettre d'ouvrir les yeux et de tomber amoureux de sa voisine, qu'il n'avait jamais calculé auparavant. Je trouve que l'IA permet ici de tirer le fil et montrer à quel point on a tendance à ne se satisfaire de rien, chercher une relation absolue, trouver quelqu'un qui nous connaît mieux que personne parce qu'elle enregistre, ou il enregistre, toutes nos conversations. On en voit ici la limite, et surtout, on comprend mieux le charme des relations imparfaites. Pas besoin de se prendre la tête, il suffit juste de se rendre à la fête des voisins. Une dernière réponse, peut-être plus réaliste, c'est que l'IA ne va pas changer grand-chose. Une réponse qu'on trouve dans le film Le Deuxième Acte, de Quentin Dupieux, sorti en 2024, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quénard. C'est l'histoire de 4 personnages qui se donnent rendez-vous au milieu de nulle part, après une marche au moins aussi interminable que leur discussion. On découvre qu'ils sont les acteurs d'un film, mais rien ne tient debout. Les dialogues n'ont ni queue ni tête. C'est tellement bizarre qu'on se dit qu'on se rappelle qu'on est dans un film français, qu'il doit y avoir un hommage à la Nouvelle Vague ou un clin d'œil à Claude Sautet qu'on ne saisit pas bien. Ça doit être normal. Jusqu'à ce qu'on découvre que le scénario a été écrit par l'IA. Il s'agit donc d'un film dans le film, écrit par l'IA. Sauf que ça ne change absolument rien, on n'y comprend pas grand-chose de plus. Cela montre que l'IA pourrait juste se fondre dans le décor et proposer des choses à notre niveau, c'est-à-dire des choses un peu étranges qui ne font pas forcément de sens. Le monde avec l'IA ne devrait pas être moins ridicule. Qu'on se rassure, IA ou pas, on sera toujours les plus tordus. Pour résumer, un monde catastrophique dans lequel l'IA aura fait de nous des monstres, avec Monde Ouest, un monde plus rassurant dans lequel on trouve de l'intérêt à ces gens qu'on ne remarque pas d'habitude, avec Her,
et un monde tout aussi étrange que celui qu'on connaît déjà avec le deuxième acte. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.